Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda CB750 de 1993. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, grâce à l'un de mes abonnés, le test d'une Youngtimer. Donc vous connaissez probablement la gamme CB de chez Honda, c'est très certainement la gamme la plus populaire et qui comprend le plus de machines chez Honda. Une gamme qui existe depuis les années 60. Cette CB 750, aussi appelée, vous l'aurez compris, 750, de 1993, c'était à l'époque une réinterprétation déjà néo-rétro des anciennes CB 750 des années 60, 70 et 80. Donc cette machine a un look déjà pour l'époque un peu à l'ancienne. Quand on la regarde de côté, on peut même aussi lui trouver une ressemblance avec les CB Bol d'Or des années 80. Dans les années 90, avec cette CB 750, Honda ne cherchait pas du tout à sortir une machine sport. C'était un modèle plutôt typé utilitaire, mais un utilitaire avec un look un peu néo-rétro et surtout avec le fameux 4 cylindres en ligne de chez Honda. Ce moteur est à refroidissement par air. Vous avez aussi un petit radiateur d'huile, il est vrai. L'alimentation se fait par carburateur. La puissance annoncée pour cette motorisation est de 74 chevaux. La moto, elle, fait un poids tout plein fait de 235 kg avec 20 litres de carburant dans le réservoir. Donc clairement, dans les années 90, ses performances et son poids, ça ne faisait pas rêver et ça trahissait tout de suite le fait que cette machine n'avait aucune prétention sportive. Le modèle que je teste aujourd'hui fait partie des premières de cette 750, car c'est une moto qui a été vendue pendant un peu plus de 10 ans. Elle n'est quasiment pas modifiée. On a juste comme accessoire, vous le voyez, cette grande bulle type pare-brise. On a les leviers de frein et d'embrayage qui ont été remplacés par des modèles réglables en écartement. Pour le reste, la machine est globalement d'origine et en très très bon état, ce qui est relativement rare maintenant à trouver sur ces machines. Lorsqu'on prend les commandes de cette moto, on est assez surpris tout d'abord de la hauteur de selle. Celle-ci n'est pas très haute, mais la selle a une forme à l'ancienne, donc un petit peu large. Et surtout, le revêtement de la selle est extrêmement glissant. C'est même surprenant à quel point ça glisse. Le fait que cette selle soit un peu large fait que lorsque je mets les pieds au sol, je ne peux pas avoir un appui parfait, loin de là même. La position sinon est relativement droite, je suis que très très peu penché vers l'avant. Vous voyez que le guidon est lui à la bonne largeur, il n'est pas trop petit, pas trop large, il est chromé comme beaucoup d'autres pièces sur cette moto. Les commandes au pied, elles, sont parfaitement dans une position neutre, c'est-à-dire pas vraiment vers l'avant ni vers l'arrière. Par contre, elles sont un petit peu hautes et je pense que quelqu'un d'une grande taille pourrait se retrouver avec les genoux assez pliés sur cette 750. Comme je vous l'ai dit, la machine est complètement d'origine sur la plupart de ses aspects, et donc on a aussi les échappements d'origine. Vous voyez qu'il y en a un de chaque côté, ils sont chromés et la sonorité n'est pas désagréable. Par contre, vu que ce sont ceux d'origine, forcément c'est pas exubérant. La position permet, si on le désire, de prendre les infos sans difficulté. Vous voyez, je peux me retourner pour vérifier ce qui se passe dans mes angles morts. On a les rétros d'origine qui sont chromés avec une forme un peu rectangulaire. J'ai uniquement environ un quart des miroirs qui sont pris par mes coudes. Ici, je sors de l'agglomération, j'accélère un bon coup. Vous l'avez vu, ça fonctionne, mais de nouveau, le bruit à l'échappement n'est absolument pas sport ou exubérant.
et les performances sont elles aussi relativement linéaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la moto est équipée d'un genre de pare-brise et malheureusement il n'est pas du tout adapté pour ma taille, il est trop court. Lorsque je reste en position normale, j'ai l'air qui arrive directement sur moi et je dirais que j'en ai même plus que si j'étais sans le pare-brise, car regardez, si je me mets debout, j'ai beaucoup moins d'air. Alors que si je me mets 5 ou 10 cm plus bas, là j'ai plus d'air du tout. Donc malheureusement, il n'est pas du tout adapté pour moi. J'arrive maintenant dans un virage à basse vitesse. Alors cette moto est un peu lourde, mais est-ce qu'elle se manœuvre bien? Oui. Après, le poids est quand même présent, hein. On va pas dire que c'est une petite moto, loin de là. Mais ça se manœuvre assez facilement. Les pneus sur cette machine ne sont pas trop larges. C'est du 17 pouces, à l'avant en 120 et à l'arrière en 150. On va maintenant vérifier les capacités d'accélération de cette machine. Je rappelle donc qu'elle est donnée pour 73-74 chevaux. Il n'y a bien sûr aucune aide électronique, il n'y a même pas d'électronique du tout sur cette machine. Et le poids est lui à 235 kg, tout plein fait. Là, il doit me rester un peu moins de la moitié du réservoir. Allez, on est parti, let's go. Voyons comment cette machine se comporte. Donc on arrive à 100 km/h en fond de deuxième. C'est très linéaire, pas du tout exubérant ou sensationnel, mais c'est efficace, ça fonctionne bien. Maintenant, je vais profiter d'être ici pour faire le même test qu'habituellement, le demi-tour. Je remonte déjà que je touche, vous voyez, des deux côtés, mais je ne peux pas mettre les deux pieds à plat parce que j'ai les jambes trop écartées et aussi parce que j'ai les repose-pieds qui viennent me taper dans les mollets. Heureusement, ceux-ci sont sur ressort, donc on peut les remonter un peu si nécessaire. Allez, je signale mon intention de tourner, il n'y a personne, je braque à fond. Vérifions si je reste sur l'espace de cette route. Et oui, ça a l'air d'être plutôt bon. Vous voyez que je finis pile au milieu de l'autre voie, ça braque bien. On va maintenant refaire un test d'accélération, ensuite je teste le freinage. Let's go! Allez, frein arrière, ça freine à peine, frein avant. Alors ça freine pas trop mal. Par contre, les sensations sont extrêmement loin de ce qu'on pourrait avoir sur une machine récente. Faut pas hésiter à tirer relativement fort sur le levier pour avoir un peu de mordant. Sur cette machine, on a des freins à disque, bien sûr, d'un double disque à l'avant, mono à l'arrière. C'est suffisant, mais vraiment pas exceptionnel au niveau du freinage. Maintenant, un petit rond-point. Est-ce que ça se balance facilement ? Oui, de nouveau, on est bien aidé par la montre de pneumatique assez étroite. La machine n'incite pas forcément à monter très haut dans les tours. Quand on roule normalement, on évolue le plus souvent en dessous des 5000 tours. Et c'est efficace. De toute façon, je le redis, cette machine n'a jamais été conçue pour être sportive. Et je peux vous assurer que ça se sent bien. Concernant les commodos, on est une fois de plus sur du classique. Sur la gauche, tout ce qui gère l'éclairage. On a aussi une petite tirette pour le starter. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit, ainsi que le bouton qui permet l'allumage et l'extinction des feux, vu que ce n'était pas automatique à l'époque. Le compteur est on ne peut plus simple. Vous avez un cadran pour la vitesse, un autre pour le compte-tours. Il n'y a aucun écran à cristaux liquides, c'est complètement analogique. En dessous, vous avez quelques petits voyants, pression d'huile, vous avez le clignotant, le neutre, ainsi que le feu de route. J'ai oublié, on a aussi un petit voyant qui vous indique si vous avez votre béquille latérale de déployer. Malheureusement, il n'y a pas de jauge de carburant ou de témoin de réserve. Vous avez juste votre robinet sur le côté et c'est à vous de passer en réserve lorsque ce sera nécessaire. On va maintenant vérifier si ce moteur est souple. Donc là, je suis sur le dernier rapport. Je suis à 30 km/h et vous voyez que je peux réaccélérer sans aucun problème, sans vibration.
On a vraiment la souplesse légendaire hein, des 4 cylindres. Même sur les anciennes versions à carbu, c'est extrêmement souple. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que la boîte de vitesse sur cette moto n'a que 5 rapports. C'est quelque chose qui était assez fréquent à l'époque. Alors ici, je suis en côte en 4e à 2000 tours. J'accélère à fond. Vous voyez que les reprises à bas régime, c'est pas fou. Mais, une fois de plus, ça fonctionne. Quand on commence à dépasser les 3-4 000 tours, on a tout de suite un peu plus de patates. J'arrive maintenant sur un Dodane, je ralentis à 30 km/h. Alors c'est plutôt typé confort pour l'instant. Sur cette machine, vous voyez qu'on a une fourche classique à l'avant et elle n'est pas réglable. À l'arrière par contre, on a un amortisseur à bonbonne de chaque côté de la machine et ce sont ceux d'origine. La suspension a complètement été reconditionnée sur cette machine, hein, donc on doit avoir le même comportement que lorsqu'elle était neuve. Là je le prends à 40. Ouais, ça amortit pas trop mal. C'est pas trop mou, c'est pas trop ferme. Une fois de plus, un comportement, on va dire, attendu sur une machine qui se veut polyvalente et utilitaire. C'est parti pour une petite succession de virages. Voyons comment ça se comporte. Alors le freinage, une fois de plus, c'est ce qu'il y a de plus déstabilisant. Hein. Il faut vraiment tirer sur le levier pour avoir un peu de mordant. Et de nouveau, hein, tout ce qui est frein a été reconditionné également. Tout est normalement conforme à l'origine. La moto n'est pas trop compliquée à manœuvrer en virage. Par contre, je le redis et vous devez l'entendre, hein, la bulle est insupportable pour moi. J'ai beaucoup trop d'air. On réaccélère ici, on va rattraper ce camion. Et donc vous voyez que si on désire réellement avoir un peu de perf, il faut quand même monter ce moteur assez haut dans les tours, hein. Ça reste un 4 cylindres. On va maintenant passer sur l'autoroute. Allez, je m'engage. Et on va dépasser ce poids lourd. Donc pour l'instant, je suis à peu près 100 km/h. Et clairement, la protection ne s'arrange pas. J'ai beaucoup d'air qui arrive sur mon casque. La bulle est inefficace, je le redis. Il faut que je me penche comme ça pour avoir de la protection. Et vu qu'on a uniquement 5 rapports, vous voyez qu'à 120, je suis déjà à 5000 tours. Donc je suis quand même un peu haut dans les tours. Ça fait pas trop de bruit. Si j'essaie de faire une relance, là je suis à 110 en 5e, donc le dernier rapport. J'accélère à fond. Vous voyez, 120, 130, 140. Vu qu'on n'est pas loin de la zone de couple maximum, on a quand même des assez bonnes relances. Mis à part le problème de protection pour moi avec cette bulle, c'est parfaitement envisageable de faire de l'autoroute avec cette machine. Elle vibre pas trop, elle fait pas vraiment de bruit. Franchement, c'est très très calme. On retrouve bien là les caractéristiques, une fois de plus, d'une machine utilitaire conçue pour être utilisée au quotidien. Au niveau de l'éclairage, vu que déjà en 93 cette moto était voulue pour avoir le côté vintage, on retrouve bien sûr un gros phare rond. Aujourd'hui, il est chromé, à savoir qu'il y avait certaines machines qui étaient aussi avec un phare noir. Les clignotants sont à ampoule et eux aussi chromés, mais pareil, certaines de ces 750 avaient des clignotants avec des plastiques noirs et non pas chromés. Bon, de toute façon, vous l'aurez compris, hein, cette machine, elle fonctionne bien, c'est une fois de plus efficace. Mais on ne prend pas réellement de plaisir à essayer de rouler vraiment très fort avec elle. Ça fonctionne, on peut aller au-delà des limites, on peut aller assez vite, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus plaisant dans ces conditions. D'autres machines vous donneront plus de plaisir. Maintenant qu'on a vu les aspects dynamiques, on va passer aux aspects pratiques.
Alors, sur cette machine, vous pouvez démonter la selle. En dessous, vous avez un rangement. Il n'est pas profond du tout, mais vous avez quand même un peu de longueur. Donc vous pouvez mettre quelques babioles. Si vous désirez rouler avec un passager, c'est faisable. La selle est suffisamment large. Il y a une poignée de maintien, mais elle est uniquement vers l'arrière. Donc pas forcément ce qu'il y a de mieux pour se tenir. La bonne surprise par contre, c'est au niveau de la consommation. Déjà on a un réservoir de 20 litres, donc vous avez une assez bonne autonomie. Et le propriétaire me disait tourner à environ 5 litres au 100. Donc on peut facilement faire plus de 350 km avant de faire le plein. Franchement, plutôt pas mal et de nouveau économique, ce qui est très bien pour une moto utilisable facilement au quotidien. Dernier point, la moto était livrée d'origine avec une béquille centrale. Ça, c'est devenu tellement rare sur les machines récentes que je me sens obligé d'en parler. Cette machine a été vendue par Honda pendant assez longtemps, pendant un peu plus de 10 ans. Ça n'a pas forcément été un best-seller, c'était pas la machine la mieux vendue à cette époque-là. Mais vu qu'elle a été vendue dans de nombreux pays et pendant très longtemps, c'est une moto qu'on trouve maintenant d'occasion assez facilement, ou du moins qu'on trouvait d'occasion assez facilement. Une machine dans l'état que j'ai aujourd'hui, donc conforme à l'origine, bien entretenu et avec environ 60 000 km, ça se négocie dans les 3 000 €. Tout dépend de l'état de la machine et des factures d'entretien que vous pouvez avoir avec celle-ci. Certains peuvent trouver ça un peu cher quand on sait qu'il y a encore à peine 5 ans, c'est des machines qu'on trouvait d'occasion pour à peine 1 000 €. Franchement, ça ne valait quasiment plus rien. Depuis est arrivé l'engouement pour les machines vintage et aussi pour la préparation. Et malheureusement, cette CB750 a fait les affres des préparateurs amateurs. Et il y en a énormément qui ont fini découpés, transformés en scrambler, café racer ou autre machine préparée. Malheureusement, la plupart du temps, c'est assez mal réalisé. Et ça fait que maintenant, cette moto est devenue très difficile à trouver en config d'origine d'occasion. Et son prix n'a fait qu'augmenter. Finalement, ce qui pourrait vous conforter dans ce choix de la CB750, c'est le look de la moto. Car si vous cherchez uniquement un 4 cylindres avec les mêmes performances, eh bien vous pouvez trouver pour beaucoup moins cher un Bandit 600 d'à peu près la même époque. Et si vous voulez vraiment des performances, eh bien vous pouvez trouver pour à peu près le même prix que cette CB750 d'occasion un Bandit 1200 qui lui sera bien plus performant et qui fait exactement le même poids. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous dire sur cette CB750 de 93. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous possédez cette machine ou si vous l'avez eu par le passé, n'hésitez pas à nous dire votre retour d'expérience. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce qu'il y a des choses à vérifier en priorité? Ce sera intéressant d'avoir votre avis, vu que cette machine est en passe de devenir collection. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette moto de s'être déplacé jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel en Normandie afin que je puisse vous en proposer le test. C'était super sympa de sa part. Et je tiens à remercier encore mes abonnés de me prêter ce genre de machine. Ça me permet de vous proposer très régulièrement du contenu et de vous faire découvrir des machines qui sont un peu tombées dans l'oubli. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Bye à tous. Clairement, je peux comprendre maintenant la déception qu'ont eu certains testeurs dans les années 90 lorsque cette machine est sortie. Elle est beaucoup moins performante que ses aïeuls, les CB 750, 900 et 1100 bol d'or des années 80.